Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fedeline Joseph, lauréat du concours d'admission à l'école du barreau de Port-au-Prince, moins 2 mois après avoir obtenu sa licence en droit. Fedeline est avec nous, c'est un plaisir de la recevoir. C'est une brillante étudiante en droit et là, elle est avec nous, on va en parler, on va savoir plus d'elle. Mais juste avant, le temps de dire un petit bonjour à Fedeline. Bonjour Fedeline. Bonjour, Monsieur Béliard, c'est ça? Bonjour à toute l'équipe de Monomath. Je suis contente d'être avec vous et aussi je salue les fidèles auditrices, auditeurs de cette émission. Voilà, avant que nous entrions dans ces questions qui ont rapport avec parcours et motivation et pour pour ça qui a rapport à droit, qui est-ce qui fait Fedeline, Joseph? Bon, qui t'aime présenter moi c'est Fedeline Joseph et moi licencié en droit. Bon, on peut dire fraîchement licencié. Et aussi, bon, actuellement, j'ai le statut d'élève avocate. Très bientôt, j'aurai à suivre des cours au barreau de Port-au-Prince. Et je suis sur le chemin de devenir avocate. Voilà, tu es de Port-au-Prince ou tu es d'une zone de province? Je suis née à Port-au-Prince. Je suis de Port-au-Prince, on peut dire. Ok, bien. Super. Bon, c'est ce que je voulais savoir d'elle. Et je ne sais pas si vous. Allez, Bélia dit, vous me demandez est-ce que vous mariez déjà? Ou bien vous célibataire engagé, etc. Bélia qui m'a demandé de me poser question. Ah, ok. Eh bien, qui te me répond non pour capable dire Bélia. Que non, je ne suis pas mariée, donc je suis une jeune fille qui actuellement se consacre vraiment sur sa carrière professionnelle. Bon, le mariage, ça viendra après. Ok. Mon étape soulignée dans la présentation, c'est que vous dites ou sur le point pour devenir avocate. Oui, je ne suis pas encore avocate. Parce que, vous me permettez, le parcours, c'est que d'abord, vous devez être licencié. On est licencié, après maintenant on passe les examens du barreau. Si on réussit les examens, tout de suite on a le statut d'élève avocat. Après 6 mois de formation, maintenant on aura à effectuer un stage au sein d'un cabinet en 2 ans, mais on peut toutefois demander une réduction de stage. À ce stade, après les cours, on va prêter serment pour devenir avocate stagiaire. Maintenant, après votre formation et au sein d'un cabinet, c'est là que votre supérieur, la personne qui vous a supervisé tout le long du stage, va demander au bâtonnier de vous inscrire au tableau de l'ordre des avocats pour devenir officiellement avocat militant. Mais le parcours est très long, hein? Oui, c'est très long. Voilà. Il faut vraiment être passionné par le droit. Le droit, c'est pas seulement 4 ans. C'est vraiment un long parcours, presque 10 ans, si on veut faire une spécialisation. Mais qu'en est-il des gens après 4 ans d'études qui disent déjà que je suis avocat? Donc, on peut parler d'usurpation de titre. C'est un manque d'éthique, tout simplement. Moi, je ne me permets pas de dire que je suis avocate. Je suis élève avocate. Ah, okay. Après 4 ans, on devient juriste, pas vrai? Et oui, justement. Okay. Les 4 ans, on peut... On regarde le parcours d'études là jusqu'à Baoua. Et fait un topo. Eh bien, j'ai intégré, pour les études et au niveau classique, j'ai été à l'école Rosalie Javoué de la congrégation Saint-Joseph de Cluny. J'ai fait de la première année jusqu'à la 6e année. Après, j'ai intégré l'école congréganiste Christoir, congrégation Filles de Marie. Maintenant, en 2019, j'ai intégré la faculté des sciences économiques, sociales et politiques de l'Université Notre-Dame d'Haïti. 2019-2023, j'ai terminé mes cours. De 2023 à 2024, j'ai déjà terminé avec mon travail de fin d'études. Et en janvier 2025, soit le 10 janvier 2025, j'ai soutenu mon travail. Ma soutenance, c'est un travail qui s'est porté sur le sujet intitulé « Analyse socio-juridique de la responsabilité paternelle en Haïti au regard de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation ». Maintenant, après ma soutenance, j'ai intégré, je suis allée au barreau pour mon inscription et c'est un concours qui s'est réalisé en 2 phases et tout de suite après, heureusement,
heureusement, j'ai réussi le concours et là Ok, maintenant, je suis Fredline, l'avocate. et qui témoigne dit, nous-mêmes en Haïti, en fait, dans la zone Bolaka moyen, nous pas vraiment trop de monde qui a orienté nous sur ça nous voulons aller étudier les nous finir l'école. Ok. Comment choix Paula t'es fait tomber là directement? C'était un rêve, tu as quelqu'un de ta famille qui est avocat, etc., Ou ce sont les etc. parents. Et non, c'est un choix personnel parce que je me rappelle très bien, après mes études classiques, je dis ça toujours, j'ai eu une cousine qui était à Notre-Dame. Elle étudiait les sciences administratives. Donc tout de suite, il y a ma maman, mes tantes qui voulaient que j'étudie également les sciences administratives. Mais depuis toute petite, j'ai toujours su que j'ai voulu être avocate. Donc j'ai dit non, je veux Voilà. devenir avocate, je n'aime pas les sciences administratives. Donc c'est un choix personnel qui est motivé. Voilà, on va aller dans ce qui t'a motivé pour participer à ce concours. Qu'est-ce qui t'a motivé pour participer dans le concours Baoua? Ok, bon, en fait, je me suis dit là, c'est depuis tout petit que je voulais devenir avocat. Donc, pour devenir avocat, ça c'est un passe qui est obligatoire. Donc, c'est un passe obligatoire et je n'avais pas le choix. Et aussi, le barreau de Port-au-Prince, on peut dire que c'est l'un des barreaux les plus prestigieux de la République. Donc, ça a été... Voilà. Puis, bon, quand même, moins d'un mois après, on Oui. prend licence souffle. Qui est en préparation ça t'est pour le concours ça? Ah, bon, nous sommes capables de dire que nous pas vraiment un bon temps de préparation. Parce que moins de mois après, c'est inscrit jusqu'à la dernière minute. C'est vraiment ça qu'on gagne, qu'on le bail sur feuille là. Parce que moi-même, je m'attendais seulement à avoir 60. Parce que la note de passage, c'est 60. Parce que je n'ai pas un temps de C'était préparation. 88,5 je crois. Oui, justement. Et voilà, donc c'est vraiment ça gagné, ça côté Kembe pendant l'année études que ou pral remettre. Donc c'est pour ça que j'étais aussi stressée. Et on tourne directement dans l'étude là jusqu'à lauréat jeudi. Oui. C'est en fait nous tous nous connaissons situation difficile j'aime te dire le matin ouais, malgré pays difficile regardez il y a des gens qui à l'école qui travaillent mais qui lauréat quand même donc on est là ou même c'est comment motivation en te comment te nager en bas vague insécurité etc. parce que ça c'est pour petit monde qui finit l'école qui envie à l'université mais qui peur yo. Voilà. Ok. Bon, c'est une très très belle question. Et qui t'aime dit où c'était difficile. C'est vraiment difficile parce que à suivre cours et puis on a tirer surtout que j'étais à la lue. Donc la lue en bas la ville tirer pile pression parfois on passer dans mi-temps nèg ensemble avec gros manche mais je suis une personne, on le dit souvent, je suis une personne courageuse. J'ai un rêve. Le plus important, c'est d'avoir un objectif, d'avoir un rêve. Et tu sais, pour vraiment atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves, ça demande un pile sacrifice. Et là que vous faites dans un pays qui est aussi difficile que Haïti, qui a traversé plusieurs crises, en seul coup, ça m'a demandé pour redoubler, s'il le faut même tripler d'efforts de motivation. Donc, c'est rêve, moi, objectif, moi, v'lais river au sommet et toujours dit, chaque seconde que m'quitte passé, aussi difficile que pays difficile, le monde continue à avancer sans moi. Donc, moi-même, j'ai intérêt à me mettre sur la même lignée. Donc, c'est tout ce qui me motiver, mais qui me dit non, c'était des moments de dépression aussi, des moments de tristesse, parce que surtout avec un travail de fin d'études, c'est pas quelque chose de facile, ça demande beaucoup de lecture, et pour lire, ça demande beaucoup de concentration. Donc, c'est des moments que où retourner sur vous, c'est des moments que moi été écarté de presque toutes mes activités, et puis pour me concentrer vraiment sur lui, donc beaucoup de motivation. OK. On regarde ça ensemble, non? C'est vrai que, bon, ou déjà, n'a pas cours,
Et est-ce que vous avez déjà en tête pour faire une spécialisation? Oui, oui, justement, je veux me spécialiser en droit des affaires. Et bon, plusieurs spécialisations, mais pour la première spécialisation, c'est en droit des affaires. Et je le dis toujours, je dois dire que je me penche vraiment sur les questions et en rapport à l'émancipation de la femme. Moi-même, je pense qu'avec le droit des affaires, il y a cette stabilité financière que je pourrais atteindre et ça me permettra à contribuer plus dans la lutte pour le leadership féminin. Donc une première spécialisation au droit des affaires et après les autres viendront. Voilà, et vous faites des études sous ça qui a rapport avec responsabilité paternelle. Et ouais. pourquoi un tel choix? Et bon, pourquoi un tel choix qui témoigne dit... Où est le lien entre spécialisation en droit des affaires et la responsabilité paternelle? Ok, en fait, qui témoigne dit que travail de fin d'études ou à réaliser sujet que tu travailles sur lui. Oui, mémoire. Donc, j'ai travaillé sur ça, le mémoire pour avoir la licence. Donc, il n'est pas obligé strictement de ensemble avec ça que vous voulez spécialiser. Pour moi-même, travail de fin d'études, li plus poté, c'est ça que fait pour que directeur mémoire, du moins responsable administration et en dans l'université, il toujours conseillé au travail sur une thématique, quelque chose qui tient à cœur. Donc, autant qu'on joigne un sujet qui est plus intéressé, autant que vous plus motivé et autant tout que vous avancer plus vite à travail là. Donc, la question de responsabilité paternelle, c'est pour ça que j'ai fait un travail et sur le plan sociologique et juridique. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose peut-être que moi remarqué au niveau de la société et que me voulais plus non aspect qui est beaucoup plus scientifique. À faire des recherches. T'as pas été victime de ça non plus? Et pour la question de responsabilité paternelle, bon, malheureusement, oui, mais... On peut en savoir plus? Et bon, je suis capable de dire que moi pas grandi dans une famille monoparentale, mais par contre, moi grandi dans une famille côté que je suis conscient que tout ça qui a avec question éducation, pour me venir monde que me sous route pour me venir jeudi, c'est pratiquement la responsabilité de ma maman. Donc c'est quelque chose que me conscient de lui, c'est quelque chose que moi mon entourage et parler de lui et je voulais aller plus loin avec ce travail. Dans ta mémoire, il y avait aussi dans le mémoire tes histoires, ce que tu vivais concernant... Non, parce que mémoire, c'est plus quelque chose de scientifique. Voilà. Tu as intérêt le plus que possible à mettre tes aspirations personnelles, fait tout côté personnel, ça qui gagne avec au passé, parce que c'est démontrer pour le démontrer. Donc, déjà, lorsqu'on parle de science, on voit la démonstration. C'est quelque chose qu'on dit qu'il y a, et puis pour le démontrer par A plus B, et voilà ce qu'il y en est. Okay. Maintenant, dis-moi, ou fini, dans l'étude 4 ans, ou fait mémoire, ou passé examen, qui sont sentis, qui sont sentis, expliquez-nous, sentiment, je dis, à l'oralité tout. Ok. En fait, beaucoup de fierté. On peut dire que c'est le sentiment du devoir accompli, que je ne pas quitter mes là-dedans seulement parce que je sais que j'ai beaucoup d'autres objectifs. Donc, c'est un petit moment de pause, de respiration par rapport ensemble avec tout ce qu'on fait. Et parfois aussi, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait ou imaginons que c'est après, c'est peut-être un petit moment exploit ça yo, que vous venez dire, moins que réaliser tout ça. Après, c'est comme si tu es pas conscient parce que tellement gain fou ou objectif pour arriver. Donc, je peux dire que je suis fière. Je suis fière de moi. Je pense que je peux faire encore plus. Et moi espérer que pour moi, va inspirer beaucoup de jeunes, surtout des jeunes femmes, dans une situation extrêmement difficile, vraiment difficile. Voilà. Si on parle de loisirs tout à l'heure, Valency, bon, quand même, et aucun loisir, le bagage que fait en dehors de doigts, et franchement, et qui s'en fait pour divertir? Pour battre tout plaisir, dire qu'on dit là. Et bon, je lis, je regarde pas mal de vidéos. Je dois dire que j'ai passé 2 ans pendant tant que m't'a fait
pour me préparer mémoire, moi, etc. Mais aussi, j'ai passé 2 ans à travailler sur un livre et avec professeur, sous la direction du professeur Erol Toussaint, c'est Lire Haïti et ses femmes de Madeleine Sylvain Bouchereau. Donc, dans des moments de rencontre comme ça, c'est vrai que c'est des moments qui est purement académique, mais aussi rencontrer d'autres jeunes pareils ou blaguer, donc tout ça aide aussi à divertir. Mais sinon, je lis et je regarde pas mal de vidéos comme des jeunes, mais ou discipliné tout. Très bien. Alors, on récap sur mémoire, parce que le sujet, ça est extrêmement important par rapport avec messieurs, mais même lorsqu'il faut nous équilibrer. Oui, nous ne sommes pas les de ça, non, dans l'émission passée ou tout. Voilà. Par rapport à travail fait déjà sous loi de 2014 là, moi, c'est qu'on te réfère là-dedans quand même. Oui, parce que le sujet déjà, c'est analyse socio-juridique de la responsabilité paternelle en Haïti au regard de la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Ok, comment responsabilité et papa yo en Haïti par rapport, si nous prenons le contexte mémoire là? Ok, en fait, bon, notre travail de fin d'études, moi, genre que ça dit, si on analyse socio-juridique, non, premier temps, ou non, aspect social, c'est que sur le plan social, selon toute recherche que nous t'arrivons fait, nous t'ai abouti par ouais, que aspect culturel là, il vraiment gagné une grande influence sur question de responsabilité paternelle, à savoir que question responsabilité parentale, c'est comme si dans la société haïtienne, c'est pratiquement tout associé ensemble avec femme. Donc ça qui jouait en pile rôle, ça qui jouait en pile dans déresponsabiliser papa yo par rapport ensemble avec responsabilité que yo gagne. Donc sur le plan social, c'est ça nous t'est plus rivé démontrer notre travail là, et sur le plan juridique nous t'es entré dans un cadre pour nous t'es capable donc 10 années parce que 2014-2024 c'était par rapport à 2024 2014-2024 nous dit mais 10 années après que un texte de loi comme ça les fins publié. Donc, qui ça qui cause que l'inefficace? Qui ça qui cause que rendement par rapport avec problème qui te gagné, solution que nous cherchons nous pour rejoindre toujours. Donc, nous finissons par que c'est différentes lacunes qui ont dans le texte de loi ça yo. Donc, ça m'a dit on passe mais et pour nous être capable de réaliser le travail ça, non seulement nous te mener une enquête auprès des jeunes, des gens qui ont même des vives situations. Ça, c'est pour l'aspect. Échantillon, nous te prenons pour enquête là, c'était femmes seulement ou bien femmes garçons ou bien garçons seulement? Non, les deux. Les deux, pas seulement femmes seulement. Les deux sexes. Et ça, c'est pour l'aspect social du travail. Et sur le plan juridique, nous avons réalisé un entretien ensemble avec un acteur judiciaire pour nous être capable, c'est un doyen. Donc, parce que question de responsabilité paternelle, garde d'enfants, c'est purement, c'est de la responsabilité, du moins, qui revient ensemble avec doyen au niveau du TPI, tribunal de première instance. Voilà. Donc, entretien que nous avons réalisé avec elle, qui lui-même aussi te dit oui, dans le cadre de travail, il affirmer ou du moins confirmer que ce texte de loi n'est pas efficace. Ok, j'ai une dernière question. La note pour ma soutenance, j'ai eu 83 mentions très bien. Ah, c'est à féliciter. Voilà. N'a tout fourni et fait d'une avec question, ça c'est ma toute dernière. En fait, moi je suis entourée des élèves, des étudiants, etc. Oui. Donc au cours de route, ça qu'on arrivait, nous commençons et puis nous arrivons là, nous dit là je suis fatiguée, je suis désolée, je vais laisser tomber. Est-ce que pendant 4 ans d'études, pour là ou même qui vient lauréat aujourd'hui, ou pas de vous moment de dire là, j'en peux plus, je vais laisser tomber. Non, jamais. Jamais un moment. Jamais. Qu'est-ce qui t'a motivation? Et je me dis parce que j'ai un objectif. Parce que j'aime te dire qu'il y a des moments de dépression, des moments de tristesse. Et moi, rappelez-moi, moment que je vive qui est stressant, moyenne, moi, pour le baisser. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir 86, 83, je vais descendre, moi, je vais descendre net à 77. Là, je suis vraiment en bas. Mais par contre, découragé pour dire que ma prêté, non. Ça te cause des en bas, c'est? Et moment de dépression, le pays, l'insécurité, situation prêt à aller, maintenant, oui, tout tombé dans 7 très bas. Et puis, mais par contre, ils vont côté pour dire que ça, non, je vais arrêter avec les études, non, jamais.
Jamais. Avec une moyenne de 85,5 Ouais. sur 100, qui ça vous pensez qui te différencie de l'autre candidat? Et Qui ça vous pensez qui différencie de eux? par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as réalisé, ton résultat? Et bon, peut-être c'est... Je ne sais pas, bon... Bon, tu dois avoir plus de motivation de côté. Oui, c'est une question de motivation, mais c'était des jeunes qui étaient très motivés aussi. Mais je dois dire que j'avais très peur. Je tremblais. Bien sûr, j'avais peur. Et moi, rappelez parce que son concours qui est réalisé en 2 phases, et il y a la phase écrite, que les malais, yo bail feuille, et puis j'étais sur la feuille, je tremblais. Maintenant, là, moi, première question, yo, c'est pas trop difficile pour moi. Après, elle me dit, mais puis, gars, l'autre question, c'est quoi ça, tu fais un examen? Bon, petite question facile avant, et puis l'autre question qui était moment, pas. Non, mais j'ai remarqué que l'examen écrit était à ma portée, même pas ces phases qui étaient peut-être plus compliquées pour moi dans le concours là, c'est la phase orale. Parce que c'est au choix, c'est comme si son tirage, au préal choisi, ou capable brillant, on ne peut plus, mais ou pas réussir phase orale là, parce que le droit c'est vaste. Son science qui est extrêmement large. Maintenant, on tombe sur un sujet qui parle à la portée de où, malheureusement. Et on peut se permettre de savoir quel a été ton sujet? On m'a demandé de parler de capacité, capacité en droit civil. Bon, j'ai défini ce que c'est la capacité. J'ai fait un parallèle entre capacité et personnalité juridique. Et après aussi, identifier catégorie de monde qui pas qu'à jouir de capacité. Bon, c'était en quelque sorte ça. Mais sinon, moi, je pense que c'était 76 postulants pour la phase orale. Et je pense que c'est 76e monde qui passait. Parce que j'avais tellement peur. C'est pas que j'ai posé pour me passer en 76e position. C'était un choix. Hein? C'était un choix. Oui, c'était un choix. Maintenant, moi, j'étais jusqu'à la dernière minute. Et déjà, il y avait plusieurs jurys. Mais j'avais peur. Et au final, ça valait la peine. Mais voilà. Et qui ça ou conseiller un monde qui a envie de vivre expérience ça? Qui a envie de vivre expérience. Bon, quand même, son place à oublier son besoin de Oui, venir avocat, justement, il faut intégrer un barreau. Donc, c'est préparez-vous à avoir cette culture juridique, parce que c'est la culture juridique, oui, qu'il faut avoir. Donc, préparez-vous en conséquence, être motivé surtout. Oui, vous pensez que ça va faire pile par les aéros dans les médias à l'autre côté? Non, je ne m'attendais pas. Et maintenant, comment tu apprécies tout cela? Et bon, avec beaucoup de fierté, de joie. Il y a mon alma mater. Un bon staff tout, moi c'est que c'est à féliciter. Merci, c'est gentil. Ok, maintenant on a tourné dans ce gain pour avec concours là, au fin lauréate et qui plan gain pour avenir ou dans le domaine légal là? Pour comment? Dans le domaine légal là, qui plan gain pour avenir? Dans le droit. Oui, dans le droit. Quels sont mes projets professionnels? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout de suite après mon passage au barreau. Donc, je vais commencer avec mon stage et une spécialisation. Okay. Donc, je compte me spécialiser en droit des affaires pour ma première spécialisation. Si on parle de... En Haïti, il y a très peu d'universités qui ont une spécialisation que vous souhaitez, c'est qui vont faire. Donc, et peut-être que je envisager des spécialisations au niveau des universités à l'étranger. Donc, former ou à l'extérieur et puis mettre compétences au service de pays. Ah, soit aller ou le finir obtenir? Pourquoi pas? Mais oui, il faut continuer à faire avancer le pays. Je suis là pour poser les questions, je pose des questions. Oui, désolé. C'est vous-même poser des questions. Pourquoi aller les malheurs, voilà. Joseph, qui ça vous a aimé changer dans le système judiciaire si toutefois tu as une possibilité ou opportunité de faire ça? Et bon, déjà, j'aime te dire, c'est que pas un pays qui dit que non système démocratique pour que système judiciaire aussi faible. Je pense que peut-être la première chose, ce sera cette question de corruption. Donc, c'est vraiment que nous avons freiné causer de corruption pour que tout justiciable capable et sentir bénéficier, pour que tout justiciable capable de jouir de justice au même niveau, sans force côté, sans que c'est pas tel monde que me gagne qui peut permettre moi de jouir, mais que c'est vraiment la loi qui a guidé.
Au vrai, c'est non couloir de penser, un pays côté que c'est la loi qui guidé, c'est pas au même cap tête ou justice, gens et Noé que la fête là, parce que les jeunes qui prennent même couloir avec vous, pour un couloir côté que pour étudier droit, pour être capable demain venir représenter moun qui plus malio, voilà. Justiciable. Généralement, nous justiciable vraiment, il n'y a pas une justice. Parce que comme on a le droit des affaires, c'est extrêmement important pour ta charrier en paquet l'autre jeune avec vous dans le même couloir. Ça. Déjà, moi-même, non. Monomate, moi, félicite. Bonne continuation. Voilà, c'est un plaisir, parce que là, c'est un très bon parcours et c'est nous qui avons plus bagaille que de parler. Mais qui ça ou envie conseiller un monde qui a envie de suivre même si mais avant? Et on prend le contexte actuel. Et beaucoup de motivation et surtout de discipline. Il faut savoir ce que vous voulez, qui vous voulez arriver. C'est vraiment un objectif. Parce que c'est objectif qu'on gagne qui pourrait le faire que les tels obstacles viennent, ou prend peut-être un petit moment de pause, de respiration, et après, on dit, OK, je continue la route. Je n'ai pas le choix. Alors, on laisse la dernière question aux dames, puisque c'est une dame que l'on ressort aujourd'hui. En fait, je vais poser une question. Et tout à l'heure, Patrick t'a dit que Jean me dit, c'est comme si vous voulez pour payer, c'est justice qui mettait justice. Je vais demander en tant que future avocate, si je me dis comme ça, que j'en ai causé boire cali ça même. C'est ça, je me demande. Et je vais continuer à faire vite dans notre mission pour le cas beaucoup plus élargi. Même pas c'est son question qui peut-être m'a plus parler sur lui pour nous décortiquer beaucoup plus. Moi, c'est ma préféré parler de ça dans l'émission que nous dédions spécialement à ça. Pour pas entrer dans la justice populaire. Voilà. Et bon, je te dis dernière question, mais ça sont dernière. C'est ta chanson préférée. Dernière question. Ok, la dernière. Et on regarde Fredline 10 ans. Ou on penche pour politique. Parce que vous pouvez aller, vous tourner, vous finir par service dans le pays, nous pouvons espérer dans la politique là ou. Et la politique active? Bien sûr, oui. Bon, pour la politique active, sincèrement, ça ne m'enchante pas encore. Mais par contre, je veux contribuer. Je crois que de l'éducation, moi, c'est tout pays sous la terre qui n'a pas avancé doué quoi dans sacré l'éducation. Je veux non seulement et faire carrière dans le droit, même les produits ou encore de l'enseignement, la transmission du savoir d'une génération à une autre. Je crois de ça. Donc, moi, c'est non plus ça que moi, je vraiment porter apport moi jusque-là. Mais sinon, c'est pas, je suis encore jeune, je grandis au fur et à mesure, les idées évoluent, je ne sais pas. Mais pour le moment, ça que me connaît que monsieur de lit à mon âge, c'est que je crois que dans l'éducation, la transmission du savoir, et c'est ça. Voilà, les jeunes ont toujours parfois un modèle, on peut dire comme ça, et ce modèle l'endroit, c'est qui est-ce qui est? Et beaucoup de personnes, je ne vais pas citer un nom bien spécifique, mais par contre, moi lis pas mal d'auteurs et moi aussi garder des vidéos, mais je ne veux pas citer de nom. Et si même à titre posthume? Comment? Même à titre posthume? Non. Monter qu'à remettre d'Ova. On ne parle pas de Joseph. Mais s'il y a quelqu'un là, en Haïti, que tu estimes qui fait un travail de titan en tant qu'avocat, ce serait qui? De comment? Un bon travail, un travail de titan en Haïti, en avocat, ce serait qui? Selon tes analyses. Qui fait bon, là pour un bon travail. Même. Là pour un professeur quand même. Bon, je sais pas. Maître, il y a piégeau. Non, mais il y a pas mal de parcours, que ce soit dans parcours d'études, que ce soit en classe pendant 4 ans, ou bien dans préparation et soutenant sous par ou bien en sortant des ou lit tout. Oui. Moi j'ai pas mal. Au paquet puis faut professeur mieux marqué par quoi académique parce que ça m'y est jeudi professionnel que m'aspirer à venir, c'est vraiment
empreinte yo chaque. Donc, on pense que gros professeur qui malheureusement mouri, mais monsieur était grand pile fou, grand pile motivation. On pense qui était peut-être contaminé. C'est professeur Patrice de Renoncourt que j'ai grandement aimé et aussi bon, elle n'est pas avocate, mais elle est notaire que je pense de par son humanité aussi qui était en empreinte dans la carrière moi c'est Maître Bélizière, Marie-Alice Bélizière, elle est notaire, un monde qui toujours parle de humanité et etc. Moi il y a pas quelques professeurs encore qui marquent par cours académique. Alors on va terminer au niveau de la Cour de cassation et Maître Joachim Saint-Clair, vraiment beaucoup de professeurs. Alors, Fédine Joseph, on va terminer avec l'interview pour ce matin, mais juste avant, un message de paix pour nos auditeurs et la jeunesse haïtienne. Un message de paix. Et de justice. Et de justice, voilà. Et Jean comme t'ai dit tout à l'heure, c'est que pas un pays qui dit que son pays démocratique pour les pas croire dans ça qui est la justice, pour les pas un système judiciaire qui est assez solide. Donc c'est vrai que nous avons traversé une situation qui est vraiment extrêmement difficile en ce moment. Moi j'étais quoi que avec éducation selon apprendre aussi dans tout ça est capable d'aider nous une plus grande culture et aiguiser niveau humanité la nous avant tout et parce que pour un pays capable de changer c'est d'abord nous-mêmes en tant que citoyens pays qui pour l'autre vision qui pour l'autre culture des choses. Donc moi j'espère que Haïti vraiment a sorti dans une phase difficile que on ne peut qu'espérer à cette phase où nous sommes. Voilà, merci Fédine Joseph, c'était un plaisir de te recevoir et de dialoguer avec toi pendant un bon moment. On a aimé, on a appris beaucoup de choses. Ah oui, on a satisfaisant. beaucoup aimé, c'est une dame qui a une détermination, une motivation hors du commun. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir est partagé. Moi aussi, j'ai aimé ce moment. Merci pour votre accueil. Merci pour l'enthousiasme. Et ça a été un plaisir. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, on aura à non, mais c'est le côté Maître Sylvestre. Oui. Bon, Maître question, c'est la rubrique de Maître Sylvestre. Oui. On ne sait pas à quel moment il va inviter. Ah, vous c'est super. Oui, bon, il faut dire à l'auditoire de Monomate, nous avons une nouvelle chroniqueuse de droit. C'est super bien. Alors, c'est un plaisir et nous espérons qu'on continue avec même cette détermination, qu'on continue à inspirer l'autre monde, que parcours, les beautés un pile fruit pour payer.